Le but de notre exercice est de calculer le reste de la division de p de x par 3x moins 2, sachant que p, c'est un polynôme qui vérifie ces deux conditions. Cherchez à résoudre l'exercice par vous-même et, ensuite, vous pouvez commencer à regarder la correction. Avant de continuer, tu peux déjà liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite clochette pour être alerté lors de la sortie de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti! Nous allons commencer en nous intéressant à la deuxième condition. On va écrire la division euclidienne du polynôme p de x par x moins 1. On a... Quand on pose la division euclidienne, on a un quotient qui est un polynôme, q de x, qu'on ne connaît pas. Par contre, on connaît le reste et on connaît le diviseur. On peut donc écrire l'égalité de la division euclidienne. Ici, on ne peut pas calculer beaucoup de valeurs pour le polynôme p. Si je calcule p de 2, je vais avoir... Or, q de 2, on ne sait pas le calculer, donc c'est inutile. Ce qu'on va faire, on va plutôt calculer avec x égale 1. On va calculer p de 1. C'est pratique, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, on a que p de 1 est égal à moins 1. Eh bien, ça va nous permettre d'utiliser la première condition pour pouvoir calculer la valeur de a. En effet, on n'a que... Donc maintenant, on va réutiliser cette condition en remplaçant x par moins 1. Et on a donc que p de 1, c'est égal à... Or, on a vu que p de 1 était aussi égal à moins 1. Donc a plus 1 moins 5 est égal à moins 1. Et on peut calculer a. On trouve a égale 3. Désormais, on va tenter de répondre à la question. Le reste de la division de p de x par 3x moins 2. Il y a un quotient qu'on va appeler k de x, et il y a un reste qu'on va appeler r de x. C'est ce qu'on cherche. Dans une division de polynômes, on sait que le degré du reste est toujours strictement inférieur au degré du diviseur. Or ici, notre diviseur, il a pour degré 1. Ça signifie que notre reste, il va avoir un degré strictement inférieur à 1, donc on sait que le reste, il est de degré 0. Ça signifie que notre reste r de x, c'est un polynôme de degré 0, et bien en fait, c'est un nombre constant qu'on va appeler n, avec n qui est un nombre réel. Notre but, c'est de trouver la valeur de n. On commence par écrire l'égalité de la division euclidienne. On a or r de x, le reste, est un nombre réel qu'on a appelé n. On ne connaît rien sur le polynôme k, donc ça va être très difficile de calculer k de quelque chose. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire en sorte que le nombre qui est ici soit égal à 0. Donc pour ça, il va falloir qu'on prenne x égale 2 tiers. Or, tout ce qu'il y a ici, ça fait 0. Et donc, on se retrouve avec p de 2 tiers égale n. On se retrouve alors avec deux indications capitales qui vont nous permettre de répondre. On va reprendre notre première condition. Dans cette condition, on sait qu'on peut remplacer a par 3. Et de plus, on connaît p de 2 tiers qui est égal à n. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans notre polynôme p, je fasse apparaître ici 2 tiers. Je cherche quand est-ce que x plus 2 égale 2 tiers. Il faut prendre x égale moins 4 tiers. Si je remplace x par moins 4 tiers, je me retrouve avec p de 2 tiers à gauche, et ça je sais que ça fait n, et à droite j'ai.
En conclusion, le reste de la division P de x, c'est un polynôme, R de x. De degré 0, c'était un polynôme constant qui est égal à n, et on a trouvé que n est égal à 10 sur 9. Le reste de la division de P de x par 3x moins 2 est 10 sur 9.